Premièrement, le Conseil a analysé le projet de décret portant création d'une zone économique spéciale à Warubondo et une institution d'une autorité de gestion de cette zone. Il était présenté par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, le gouvernement du Burundi a mis en place une commission technique avec pour mission d'identifier les terrains pouvant servir d'implantation de zones économiques spéciales à l'image de plusieurs autres pays, notamment de la sous-région. Une zone économique spéciale est une zone territoriale délimitée géographiquement et qui bénéficie d'une réglementation économique spécifique, différente de celle pratiquée sur le reste du territoire national. Elle a pour objet d'attirer les investissements étrangers, d'accroître les capacités d'exportation, de favoriser l'entrée de devises, de contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois. C'est dans ce cadre qu'en vue d'implanter une première zone économique spéciale au Burundi, le site de Warubondo, situé en zone Gatumba, en province de Bujumbura, a été identifié. Le Conseil avait analysé ce dossier, mais avait estimé utile de mettre en place une commission qui devait s'assurer que l'endroit ne présenterait pas de danger, notamment ceux liés à l'environnement, comme les inondations ou d'autres catastrophes naturelles, mais en même temps, identifier d'autres sites qui pourraient servir pour cette activité. Après analyse du rapport présenté à cet effet, le Conseil a accepté la mise en place de cette zone à Warubondo et en même temps, il a recommandé d'identifier d'autres sites pouvant servir à cette activité dans d'autres provinces du pays. Deuxièmement, le Conseil a analysé une note sur la construction d'un mall sur la place de l'ex-marché central de Bujumbura qui était présentée par les services de la deuxième vice-présidence de la République. Cette note fait suite à la recommandation du Conseil des ministres antérieur d'élaborer un dossier en rapport avec l'ex-marché central de Bujumbura en état de ruine actuellement pour décider du sort à lui réserver. Une commission a alors été mise en place pour traiter cette question et donner une proposition en tenant compte du rôle que jouait le marché central et les missions qui seraient assignées à la nouvelle infrastructure. La proposition de construction d'un mall dans le cadre d'un financement de partenariats publics et privés a été adoptée par le gouvernement. Cette nouvelle infrastructure créera des emplois, générateurs de revenus, va disponibiliser des biens et des services de consommation de la population nationale et celles des pays voisins ont besoin, augmentera les recettes sous forme de taxes et impôts en faveur du trésor public et améliorera le flux de mouvement des biens et des services vers les pays voisins, ce qui apportera des devises au pays. Le but de la note était d'informer le Conseil des ministres de l'évolution du dossier. Et dans ce sens, le Conseil a été informé que l'étape à venir est le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation de ce projet, dont la responsabilité est l'Agence d'appui à la réalisation des contrats de partenariats publics et privés. Le Conseil a pris acte du contenu de la note et a demandé d'accélérer le processus de mise en œuvre et du fonctionnement de cette agence. Il a également recommandé que parmi les actionnaires, la population et les collectivités locales ne soient pas. Troisièmement, le Conseil a analysé le projet de décret portant réorganisation de la Commission foncière nationale, un projet présenté par les services de la deuxième vice-présidence également. Depuis un certain temps, le gouvernement a constaté des préoccupations sérieuses en rapport avec la gestion des terrains et des parcelles à bâtir. C'est dans ce cadre qu'une équipe de réflexion a été mise en place pour relever les problèmes majeurs auxquels le gouvernement doit apporter des solutions en vue d'une bonne gestion de cette problématique. Les problèmes relevés sont d'ordre légal et réglementaire, mais aussi d'ordre institutionnel. Sur le plan légal et réglementaire, il est impératif de revoir au texte régissant la Commission foncière nationale pour le mettre en phase, notamment avec les dispositions du Code foncier. Sur le plan institutionnel, il est nécessaire de renforcer la Commission foncière nationale afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle en associant la superstructure dans la gestion de cette question assez transversale et d'envergure nationale. C'est dans ce cadre que le projet propose que la Commission foncière nationale, qui est suffisamment multisectorielle, soit coordonnée au niveau de la deuxième vice-présidence de la République. Le projet a été adopté.
Quatrièmement, le Conseil a analysé le projet de décret portant conditions d'assurance contre les risques d'accident survenant aux étudiants pendant les activités académiques. Le document a été présenté par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique occupent une place essentielle dans le développement socio-économique du pays. Et c'est pourquoi l'étudiant doit être mis dans des conditions de travail sécurisées afin qu'il puisse se concentrer sérieusement à ses activités académiques. En dépit des dispositifs sécuritaires mis en place dans son milieu de travail, l'étudiant n'est pas nécessairement entièrement à l'abri des accidents, parmi lesquels les accidents corporels. Le projet proposé vise à organiser une assurance accident corporel en faveur des étudiants de l'enseignement public et privé régulièrement inscrits au rôle dans les établissements opérant sur le territoire du Burundi. Après analyse, le Conseil des ministres a noté que la prime d'assurance ne pourrait pas être à la charge de l'État, d'autant plus que même dans les écoles du secondaire, cette assurance est supportée par les parents. Il a demandé qu'une sensibilisation soit plutôt menée pour que les étudiants comprennent l'intérêt à y souscrire et la rendre obligatoire, surtout que la prime à payer est très modeste. Cinquièmement, les ministres ont analysé le projet de décret portant réorganisation du système de gestion des bourses d'études et de stages. Dossier également présenté par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce projet a pour objectif de répondre aux questions importantes qui se posent dans la gestion des bourses et des stages. Il convient de rappeler que les États généraux de l'éducation, au mois de décembre 2014, ont recommandé que le système de gestion de la bourse d'études soit rapidement revu par l'introduction du système du pré-bourse pour s'adapter notamment aux pratiques régionales et internationales en matière de l'enseignement supérieur. Le Burundi étant l'unique pays au monde à encore attribuer des bourses gratuites aux étudiants. Le nouveau projet vise donc à rationaliser les moyens alloués aux bourses d'études et de stages en reconsidérant l'appui financier aux étudiants à tous les niveaux de la formation universitaire par l'introduction du système de pré-bourse. L'intérêt du système est de stimuler les étudiants à avancer et diminuer ainsi les pactes budgétaires qui découlent de l'octroi de la bourse d'études gratuites au redoublant. Il en est de même pour le mouvement de grève qui vont également régresser, car pas de cours, pas de bourse d'études. Il convient de signaler que les lauréats du secondaire qui se seront distingués vont être encouragés par l'attribution d'une bourse d'excellence gratuite. Et pour les bourses d'études à l'étranger, le décret propose que les boursiers qui ne rentrent pas au Burundi pour y prester pendant au moins une période de 2 ans après leurs études rembourseront la totalité de la bourse perçue. Le projet a été adopté moyennant quelques ajustements. Sixièmement, le Conseil a analysé le projet de décret portant réorganisation et fonctionnement de l'Université du Burundi, dossier également présenté par la même ministre en charge de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le décret du mois d'octobre 2012 portant fonctionnement de l'Université du Burundi a été mis en place dans un contexte de réforme du système d'enseignement supérieur menant au système BMD. Au cours des États généraux de l'éducation, au mois de décembre 2014, il a été recommandé de restructurer l'Université du Burundi pour faire face aux défis du nouveau système de l'enseignement, notamment la massification de l'enseignement, l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, etc. Dans ce contexte, il s'est avéré indispensable de revoir le système d'octroi des services sociaux aux étudiants, de promouvoir une gestion saine des ressources humaines et des budgets alloués à l'université. Ce projet de décret repositionne donc la régie des œuvres universitaires au sein des organes de l'Université du Burundi et définit la place et les attributions du secrétariat général de l'Université du Burundi dans les mêmes organes. Le Conseil des ministres a apprécié l'objectif poursuivi à travers cette révision et a adopté les propositions de modification, moyennant quelques amendements. Mais aussi avec cette réserve sur la question de la tutelle du centre hospitalo-universitaire de Kamenge qui est en cours de traitement. Septièmement et enfin, le Conseil des ministres a analysé le projet de décret
portant réorganisation du ministère du Développement communal, qui était présenté par la ministre en charge de ce secteur. L'amélioration des conditions de vie de la population a toujours été une des préoccupations du gouvernement du Burundi, exprimée à travers les différentes politiques et stratégies de développement économique et social qu'il a adoptées. Malheureusement, l'absence d'une politique cohérente pour le développement du monde rural, qui compte plus de 90% de la population nationale, n'a pas permis de réaliser les performances à la hauteur des moyens investis. L'approche caractérisée par l'inadéquation de la planification du développement, la coordination des différentes interventions, la formation et l'implication des collectivités dans le projet d'autodéveloppement, ainsi que la mobilisation des ressources, s'est avérée un handicap majeur au développement intégré et participatif. Le présent projet propose une restructuration du ministère qui s'occupe réellement de la décentralisation opérationnelle et du développement des collectivités locales dans toutes ses dimensions, afin de rendre efficaces les collectivités locales dans la promotion du développement économique et local et la réduction de la pauvreté. Le projet a été adopté moyennant quelques aspects de forme à finaliser par une équipe qui a été mise en place à cet effet. Et enfin, en hiver, avant de se séparer, le Conseil des ministres a échangé certaines informations intéressant la vie nationale. Notamment, les membres du gouvernement ont été informés de la famine qui se fait remarquer dans certaines communes de la province de Kirundo, mais là aussi par quelques endroits. Il a été recommandé de mettre en avant la solidarité communautaire pour y faire face. Et enfin, le ministre des Finances a demandé aux membres du gouvernement de lui faire parvenir très rapidement les propositions de budget et par ordre de priorité dans le cadre de la préparation du budget général de l'État pour l'exercice 2017. Je vous remercie.